Retrouvons-nous pour quelques exercices sur la proportionnalité. Cet exercice 9, sachant que dans une sortie scolaire, le nombre de filles est proportionnel de 5/7 au nombre de garçons. On sait aussi que le nombre de filles est inférieur à 40. Il faut calculer le nombre maximum de garçons. D'abord, quand on nous dit que le nombre de filles est proportionnel de 5/7 au nombre de garçons, ça veut dire que la proportion filles-garçons est de 5/7. Quand on voit ça, on peut faire ce produit en croix et on peut l'interpréter de deux façons différentes, mais ça mène au même résultat. Soit vous faites passer le 5 en dessous et le G en haut, le garçon en haut, ça fait F sur 5 égale G sur 7 égale K, et donc F égale 5K et G égale 7K. Soit vous faites le produit en croix, 7F, 5G. Ça vous permet de dire que le F, c'est 5K, parce que le 5, c'est le coefficient qui est là, et le G, c'est 7K, parce qu'on va prendre le coefficient qui est là. Donc on arrive à F égale 5K, et G égale 7K. Donc on arrive au même résultat, que l'on raisonne plutôt comme ça, ou plutôt comme ça, ce qui revient donc exactement au même. On nous dit maintenant qu'on a un nombre de filles qui est inférieur à 40. Maintenant, on sait que le nombre de filles, c'est 5K. Donc 5K est plus petit que 40. Donc K plus petit que 8. Strictement inférieur à 8. K peut avoir donc différentes valeurs, mais on veut le nombre maximum de garçons. Et le nombre de garçons est proportionnel à K. Si on veut le maximum de garçons, il faut la plus grande valeur de K possible. K étant plus petit que 8, la plus grande valeur possible, c'est K égale 7. G étant égal à 7 fois K, le nombre de garçons est donc égal à 49. Dans cet exercice, on nous donne cette égalité. Vous devriez reconnaître d'ailleurs qu'ici, il s'agit d'une proportion inverse. Puisque quand on écrit 2 fois x, et non pas x sur 2, et non pas y sur 5, qui là, ce serait une proportion directe, là, on a une proportion inverse. Cela étant dit, ça ne change pas grand-chose à la manière dont on va faire les calculs. Ça, c'est égal à K. Donc, si 2x égale K, x égale K sur 2. Si 5y égale K, y égale K sur 5, et ainsi de suite, z égale K sur 3. Maintenant qu'on a donné une valeur de x, y et z en fonction de K, on va pouvoir remplacer dans cette égalité x, y et z par ces valeurs que l'on vient de trouver ici. Donc x, c'est K sur 2, y, K sur 5. Pour faire cette addition, il faut mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, bien, ça va être de mettre sur 30. Donc 2, il va falloir multiplier par 15, 5 par 6 et 3 par 10. Donc ce facteur va agir aussi en haut du rapport. Donc ça va faire 15K plus 6K plus 10K. Ça fait 31K. Ici, le 30 passe de l'autre côté. 30 fois 310. Comme d'habitude, je vous dis, ne vous lancez pas dans les opérations avant d'être en mesure de pouvoir simplifier. Ici, le 31, il va passer au dénominateur. On divise par 31 des deux côtés. Ça nous donne ce qu'on voit là. Et là, on peut simplifier. On a 31 fois 10 ici, et là 31. Donc, j'ai 10. 30 fois 10, 300. Donc, ce n'est pas la peine de faire les multiplications, on simplifie d'abord. K égale 300. Une fois qu'on a trouvé K, on va pouvoir calculer ce qu'on nous demande. On nous demande x moins y, c'est-à-dire ça moins ça. K sur 2 moins K sur 5, c'est-à-dire en mettant le même dénominateur, 5K moins 2K, ça fait 3K, sur 2 fois 5, 10. Donc, 3 dixièmes de K, sachant que K est égal à 300. Donc 3 dixièmes de 300. Là aussi, on simplifie. Le 10 en bas et le 0 ici. 3 fois 30, 90. On a trouvé la réponse à cette question. Dans l'exercice 11, on nous donne cette égalité. Donc si vous êtes habitué maintenant, vous avez compris que là, il s'agit d'une proportionnalité inverse, puisqu'on a 3 fois, et non pas A sur 3, et non pas B sur 4. Voilà. Cette égalité nous permet d'écrire, comme précédemment, que A égale K sur 3. Si 3 égale K, A égale K sur 3. De la même façon, B égale K sur 4.
Et si 5c égale k, c égale k sur 5. Ça va nous permettre de remplacer dans cette égalité les valeurs de a, b et c par ce qu'on a trouvé ici. Donc 3 sur a, 3 divisé par a, c'est 3 multiplié par l'inverse de a. Si a est égal à k sur 3, l'inverse, c'est 3 sur k. Donc je vais faire comme ça partout. Hein. Divisé par b, ça revient à multiplier par l'inverse de b. B étant égal à k sur 4, ici l'inverse sera 4 sur k. Et ici de la même façon. Donc on a le même dénominateur, on va pouvoir additionner 9, 8 et moins 5. Ça nous fait donc que ici on a 12 sur k égale 1. Donc, produit en croix, k égale 12. Une fois qu'on a trouvé la valeur de k, on nous demande de calculer b. On sait que b est égal à k sur 4. C'est ce que j'écris ici. On remplace k par la valeur que l'on vient de trouver. Donc k sur 4, c'est 12 sur 4, c'est 3. Dans cet exercice, je le redis, on a de nouveau une situation de proportionnalité inverse, puisque on n'a pas le x qui est divisé par a, ou le a divisé par x, mais on a bien un produit. Donc c'est une proportion inverse. Mais cela dit, ça ne va pas changer pour l'instant grand-chose à nos calculs. Alors, que ax plus by plus cz égale 4, k est bien le coefficient de proportionnalité. Ici, on me donne quelque chose d'étonnant. On me donne 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c. Et c'est là qu'il faut se souvenir d'une propriété que l'on a. On l'a vu dans le cours. Multiplié par a, ça revient à diviser par l'inverse de a. Donc que j'écrive a fois x, ou que j'écrive x divisé par l'inverse de a, c'est mathématiquement la même chose. Donc je change cette égalité en écrivant celle-là. Donc au lieu d'écrire a fois x, j'écris x divisé par 1 sur a. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a cette propriété que quand j'ai une double égalité comme ça, une proportion à 3 rapports, je peux additionner les numérateurs et additionner les dénominateurs sous une même fraction. C'est pour ça que j'ai marqué les petits plus ici. Ça nous donne quoi? X plus y plus z sur le dénominateur sur le numérateur, et au dénominateur ici, 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c. J'ai fait ça parce que, justement, on connaît ici. 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c, c'est égal à 3. Donc ça, c'est égal à 3. Le produit en croix fait que, donc, x plus y plus z est égal à 3 fois 4, 12. C'est ce qu'on me demandait de calculer. X plus y plus z égale 12. Voilà pour ces quelques exercices. On se retrouve dans la vidéo suivante pour d'autres exercices.